Le moulin de Narul est situé sur la commune de Murat-sur-Vèvre. Il est très ancien, déjà cité en 1329. Ses droits sont alors détenus par les comtes de Caylus. Le bâtiment actuel date de 1818. On vient de fêter son bicentenaire. Une curiosité, sous la date de 1818, une fleur de lys martelée. La famille Rascol avait mis cet emblème des Bourbons, qui étaient alors au pouvoir. Un propriétaire ultérieur a cherché à faire disparaître cet insigne royaliste. Un moulin à eau comporte un béal d'amener. Il y a un point où on peut couper l'arrivée d'eau, comme on le voit ici. L'eau passe sous un pont ancien et est amenée au-dessus du moulin dans un réservoir appelé ici la tine. D'abord, le paysan a porté le sac de seigle dans la pièce au-dessus du moulin, où il y a un trou qui permet de verser le contenu dans une trémie. Le paysan traverse la cuisine où brûle le feu dans l'âtre. Le four à pain est aussi allumé. Nous voici dans le moulin proprement dit. On voit ici les deux pièces essentielles pour manœuvrer le moulin. À droite, une poignée pour régler l'arrivée d'eau et donc la vitesse de la turbine, et à gauche, on voit une moufle permettant d'ajuster le niveau de la poutre qui supporte sur le même axe la turbine et la meule supérieure qui est la meule tournante. On règle ainsi l'écart entre la meule inférieure dormante et la meule tournante. Le moulin tourne quand Claude ouvre la vanne. Au-dessous de la trémie, il y a une aubette qui, entraînée par le chevalet, est animée de mouvements horizontaux du fait des cannelures sur l'axe du moulin. Cela permet au grain de descendre progressivement entre les meules. Au-dessous, les mouvements de l'eau sont spectaculaires. Une fois le grain moulu, on met le produit en sac. Il peut être emporté tel que. Il peut être aussi passé au blutoir, le baruto occitan. Le mélange est versé en haut à droite. Il faut imaginer qu'il y avait un tamis qui retenait le son et laissait passer la farine que l'on récupérait dans des caissons au-dessous. La turbine qui entraîne le blutoir est à droite. Une curiosité, le mouvement autour d'un axe vertical entraîné par la turbine est transformé en un mouvement autour d'un axe horizontal, grâce à un engrenage où les dents sont en bois de pommier sauvage. Cet engrenage, mis en place par Joseph Pistre il y a 80 ans, est toujours intact. Un point important pour l'entretien du moulin, l'usure de la meule dormante n'est pas uniforme. Il faut périodiquement rectifier sa surface. Pour cela, il faut soulever la meule tournante avec la potence qu'on voit sur le côté droit du moulin. Les marteaux permettent d'éliminer les points en relief. Comme il fallait souvent monter et descendre au moulin, en fonction de l'arrivée de l'eau, une échelle de meunier permettait d'avoir à éviter de faire à chaque fois un long détour par l'extérieur. Le moulin a cessé de fonctionner comme moulin vers 1931. Ultérieurement, il a été utilisé pour la mouture pour les besoins de la ferme. En l'an 2000, la famille Gojal conclut un accord pour mettre le moulin à la disposition du Centre de recherche du patrimoine de Rieux-Montagnier. Les bénévoles du CRPR entreprennent la remise en état complète du moulin. Chaussée, canal, réservoir, roudé, charpente, support et toute la partie meunerie en bois. Le principal intervenant a été Louis Bessières. Depuis le début du XXIe siècle jusqu'à ce jour, le moulin tourne chaque année pour les Journées nationales du moulin, les Journées estivales du blé au pain et les Journées européennes du patrimoine.